Bonne question. Alors du coup, on ne peut pas parler de symptômes avec l'autisme parce que ce n'est pas une maladie. D'accord? On parle de symptômes quand c'est une maladie. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, c'est une difficulté, c'est une déficience. Et ça se passe, les dernières recherches disent que ça se passe au niveau du cerveau. Donc du coup, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc neuro, c'est dans les neurones. Et développemental, c'est un développement qui est différent des autres enfants. Après, ceux qui peuvent dire qu'un enfant est autiste, c'est des médecins. En gros, les difficultés qu'ils ont, c'est souvent des difficultés au niveau social, donc c'est pour s'approcher des autres enfants, etc. Souvent, ils préfèrent être tout seuls. Il y a des troubles au niveau de la communication, il y en a beaucoup qui ne parlent pas, ou qui parlent mal, ou qui parlent en disant toujours la même chose. Donc, ils ne communiquent pas en fait avec les autres enfants. Enfin, ils peuvent penser qu'à une seule chose en même temps. Alors, ils ont du mal aussi à se concentrer et à penser à plusieurs choses en même temps, ça c'est vrai. Nous, on fait en sorte qu'il y ait le moins possible de dessins, etc., pour pas qu'ils soient déconcentrés. Il y en a un certain nombre qui ne comprend pas ce qu'on dit avec notre bouche. Par contre, avec le matériel, quand ils voient le matériel, le travail à faire, et ben tout de suite ils comprennent ce qu'il faut faire. Ou si on leur montre comment il faut faire, ils comprennent. Mais par contre, si on leur explique avec notre bouche, ils ne comprennent pas. Mais quand on est autiste, on meurt autiste. Ils sont autistes toute leur vie. Par contre, ils peuvent arriver, si on travaille bien avec eux et puis qu'ils progressent bien, ils peuvent arriver à faire à peu près les mêmes choses les mêmes choses que vous et à faire un petit peu moins des choses bizarres, etc. Mais c'est vrai que tous ces petits mouvements des fois qu'ils peuvent faire avec leurs mains, etc., c'est un petit peu pour se rassurer, quoi. Un problème, c'est qu'ils n'acceptent pas de faire le travail. Donc du coup, il faut qu'on choisisse des jeux qu'ils aiment beaucoup et qu'ils apprennent à accepter de faire un petit peu de travail et après, ils ont quelque chose qu'ils aiment bien. Après, il y a des autismes. Chaque personne autiste est différente. Autant, nous, on a 7 élèves qui sont autistes et ils ont tous un autisme différent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont autistes et qui sont dans les classes avec vous, et même qui ne savent pas qu'ils sont autistes. Ah bon ? Il y a des catégories d'autisme qu'on appelle par exemple les autistes Asperger. C'est des personnes qui sont même très intelligentes et qui comprennent beaucoup de choses qui sont très 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 compliquées que nous on ne comprendrait pas. Il y a des personnes très connues comme Einstein qui sont considérés après coup comme autistes et qui ont fait un cursus, qui sont allés à l'école, qui sont allés à l'université, qui sont allés... voilà, il y a certaines personnes autistes où ça se voit moins que nos élèves qui ne crient pas, Si on a quelques-uns qui parlent pas, du coup, quelle est leur façon de dire ce qu'ils veulent, de communiquer ? Ils ont leurs emplois du temps avec des petites images pour bien comprendre. Quand on parlait du fait qu'ils ne comprenaient pas, ça c'est une manière pour eux de comprendre. On leur fait un emploi du temps, là c'est un enfant qui était absent, on leur fait un emploi du temps toute leur journée. Quand ils arrivent le matin, ils prennent la première image, celle qui est tout en haut, ils la mettent dans cette partie-là. Du coup, Alparslan, par exemple, il sait qu'il faut qu'il aille jouer dans la classe de Sylvie. Donc, il part et il va dans les classes de maternelle. Il joue. Il regarde juste et il sait que c'est la classe de Sylvie. Voilà, maintenant il sait que ça veut dire classe de Sylvie. Il sait qu'il faut aller là-bas. Il y va tout seul même. Je peux rester derrière lui, il a compris qu'il fallait qu'il y aille tout seul. Quand il a fini de jouer, il fait que sur le temps de l'accueil, il revient ici, on lui dit tu vas à l'emploi du temps, il va à l'emploi du temps. Il prend sa petite image, il l'enlève et il la met dans la pochette en bas. Ça veut dire c'est fini. Cette activité-là, c'est fini. Je l'ai fait. Et après, il prend l'étiquette qui est tout en haut et il la met en haut. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aux toilettes. Il va directement aux toilettes. Donc ça, c'est une manière pour eux, alors pas de faire des demandes du coup, mais au moins de comprendre ce qu'il faut qu'ils fassent.
Et tu m'as demandé comment ils font pour se faire comprendre. Oui, pour parler. Voilà. Par exemple, s'ils ont faim. Alors, Comment... ceux qui ne parlent pas, on regarde tout ce qu'ils aiment beaucoup, donc en jeu, avec les jeux, et puis ce qu'ils aiment beaucoup en nourriture. Alors là, c'est un vieux classeur d'un enfant qui n'utilise plus forcément ça. Et du coup, on lui met, alors au début, il ne l'utilise pas dans son classeur, mais on lui pose ces petites images sur la table du goûter. Ah oui, j'ai déjà vu un enfant avec ce classeur Chez autour nous. du cou. Oui. Autour du cou. Et donc du coup, il a ces deux images. D'abord, il apprend avec les images sur la table, après on lui met ces images sur son classeur. Et puis du coup, nous, on garde le goûter. On confisque un petit peu, on lui montre, on lui dit regarde, on lui fait envie avec son gâteau. Et puis du coup, on lui apprend. Donc au début, il y a quelqu'un qui l'aide à venir prendre l'image, à la donner. Imaginons que c'est toi qui as le gâteau. Il l'attend comme ça. Toi, tu dis gâteau quand tu reçois l'image et tu lui donnes le gâteau. Fais comme si tu lui donnais le gâteau et tu lui redis gâteau. Et moi, je mange mon gâteau. Donc on lui dit bien le mot pour qu'il apprenne le mot aussi. Le but, c'est qu'après, il puisse parler. Vous voyez le petit garçon qui était tout à l'heure dans la classe. Il ne parlait pas quand il est arrivé. Et finalement, du coup, il a appris à parler. Il avait un classeur où il y avait beaucoup de choses. Donc il y avait le petit je veux qui était ici. Et quand il voulait quelque chose, il ouvrait son classeur, il mettait le je veux. Et puis disons qu'il voulait des cookies. Il mettait cookies. Il prenait sa bande, il la donnait à la maîtresse par exemple. Et après il disait je veux cookies. Et du coup on pouvait lui donner ce qu'il voulait. Donc lui, comme il avait beaucoup d'images, il avait fallu les mettre en plus petit. Vous voyez, il pouvait demander beaucoup de choses. Et ils ont quel âge, les enfants qui sont ici? Entre 3 et 6 ans. 3 et 6 ans, et nous, à 3 ans, on ne sait pas lire, et eux, ils mettent « je veux cookies ». Oui, parce qu'ils apprennent avec les images. Mais ce qu'il y a de bien avec un classeur comme ça, c'est que du coup, après, si jamais la parole ne vient pas, ils n'arrivent pas à commencer à parler, ce qui est de bien, c'est qu'ils peuvent apprendre à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Par exemple, il pourrait avoir dans son classeur, imaginons qu'il soit adulte, qu'il ait toujours son classeur, il pourrait avoir le petit dessin, le petit picto je veux, le petit picto croissant, le mettre sur sa bande phrase, le donner à la boulangère, et la boulangère, elle verrait je veux le croissant, elle comprendrait ce qu'il veut, et elle pourrait lui donner un croissant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça peut vraiment les aider dans leur situation. Si par exemple, Hamza, il était dans la cour de récréation avec vous, qui vienne avec sa petite bande phrase et qui vous ait mis « je veux le ballon », s'il vous donne la bande qui a écrit « je veux le ballon », vous pourriez lui le donner parce que vous pourriez comprendre. Parce que sinon, s'il nous fait des gestes seulement... Il vous fera pas. Alors les gestes sont assez... crier, voilà, et sinon, ce qui se passe à un enfant, vous, si vous ne pouviez pas parler, que vous ne pouviez pas dire vos émotions, vous ne pouviez pas demander quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? On aurait tellement marre que... Donc c'est pour ça aussi que nos élèves qui sont autistes et qui ont des difficultés à communiquer, il y en a beaucoup qui ont des troubles du comportement et qui crient, qui peuvent se taper la tête par terre parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont à dire. Se taper la tête par terre? Oui, parce qu'ils sont très en colère. Ils sont très en colère, ils peuvent taper des pieds, ils peuvent... ça peut être très très violent. C'est une crise, hein. Une grosse crise. Mais du coup, c'est l'utilité de leur apprendre à communiquer, au moins à pouvoir dire ce dont ils ont besoin, parce que c'est très important. Ils sont tellement en colère qu'ils peuvent se blesser. Ils peuvent se blesser eux-mêmes et puis ils peuvent faire exprès de se blesser eux-mêmes aussi. Ça peut être assez violent. Après, nous, le but, c'est aussi de leur apprendre au moins déjà au début, avant d'utiliser le classeur, à montrer ce qu'ils veulent avec leurs doigts. Mais même ça, c'est très difficile. Parce qu'au niveau du regard, c'est difficile. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Est-ce que vous leur apprenez les mêmes matières que nous, c'est-à-dire les maths, le français, quand ils sont plus grands après? On essaye. Ça sera un peu plus tard. Oui, on essaye. Alors au début, en fait, il y a beaucoup de choses que mes élèves ne savent pas faire. Des choses que vous savez faire avant d'arriver à l'école. Par exemple, imiter. Imiter, faire pareil. Tu fais pareil, tu fais pareil, tu fais pareil. Comme l'exercice que vous lui avez fait. Un petit peu. Du coup,
Ça, c'est des choses qui sont importantes à leur apprendre parce que vous, à l'école, en petite section, vous ne vous souvenez pas quand vous étiez en petite section. Mais il y a plein de choses que vous avez appris à faire en regardant vos copains faire la même chose. L'imitation, c'est quelque chose de très important. Regarder l'adulte, c'est très important. Comprendre petit à petit des petites choses, c'est très important. Et accepter de travailler, c'est très important aussi. Après, quand ils arrivent à faire tout ça, à rester assis à table, c'est très important aussi. Après, on peut arriver à reconnaître son prénom. Vous voyez, on essaye de faire plein de choses qui sont comme les autres enfants. Là, les matins, ils ont tous leurs étiquettes, comme en maternelle. Comme les maternelles. Voilà. Ils ont tous leurs étiquettes qui sont écrites ici. On les aide plus maintenant. Et puis, vous voyez, il y en a qui ont même l'écriture en script. Il y en a qui sont que à la photo. Il y en a qui sont en lettres majuscules d'imprimerie. Donc ceux qui sont en script, c'est les plus avancés. Voilà. Et ceux qui sont en lettres bâton, c'est ceux qui ont quand même bien progressé parce qu'ils n'ont plus leur photo. Ouais. Et puis ceux qui sont plus en difficulté, c'est ceux qui ont la photo. Ryan. Mais vous voyez, c'est comme dans les classes. Et on essaye de faire un petit peu du travail par reconnaître les lettres, écrire des mots de gauche à droite avec un modèle. On commence à compter un peu jusqu'à 3, 4. Voilà, on essaye de faire des petites choses comme en maternelle, mais bon, il y a plus d'adultes pour s'occuper d'eux. Et le plus dur à leur apprendre, c'est quoi? C'est tout ce qui est avec une consigne orale, donc avec la bouche. Ah oui. Tout ce qui est, parce qu'on en a parlé, du coup ils ont du mal à entendre et à comprendre les mots vraiment séparément. Une phrase pour eux, il faut vraiment beaucoup simplifier la phrase pour qu'ils comprennent. Il faut faire des mots-clés plutôt. Il faut essayer de parler avec des mots-clés. Et puis par exemple, si on leur dit « mets ta veste », on leur montre la veste. Après, si on leur dit « mais enfin, t'as toujours pas mis ta veste ? Mais pourquoi tu mets pas ta veste ? Et qu'est-ce que c'est ? Il faut mettre ta veste. » Si on change de phrase à chaque fois, oui, ils ne comprennent pas. Alors en principe, on dit « veste » pour qu'au moins ils comprennent. Et du coup, on répète la consigne, on redit « veste », veste. Et puis s'il ne comprend pas, on l'aide à prendre sa veste. Élèves qui peuvent être aussi déficients, c'est-à-dire avoir des difficultés à se rappeler de tout et donc ne pas avoir une bonne mémoire. Mais la plupart de mes élèves et puis des personnes autistes ont une très bonne mémoire sur la stratégie à avoir. Et notamment quand ils font par exemple un trouble du comportement, par exemple quand ils se roulent par terre parce qu'ils ne veulent pas aller en récréation, si derrière ils ont quelque chose d'agréable, si par exemple on leur faisait un gâté, et ben ils se rappellent très bien la fois d'après, tiens, pour avoir un gâté, je vais essayer de me rouler par terre. Toujours Stéphanie. Il y a Valérie qui est là certains jours aussi, alors pas le jeudi, qui est éducatrice aussi. Stéphanie, Nelly. Antoine, vous l'aviez vu comme garçon? Non? Oui. Donc il est stagiaire du coup. Antoine, il est parti. Peut-être que vous aviez vu Sylvain la dernière fois. C'était le maître qui me remplaçait. Moi, la dernière fois, l'année dernière, j'étais pas ici, donc j'étais pas dans la classe de CI. C'était en janvier-février. Moi, j'ai été opérée, donc du coup, j'étais pas là. Et c'était Sylvain qui était maître à ma place dans la classe. Et qui est-ce qu'on a? Ça va couper pas longtemps. Ah, Antoine, nanana. Il doit y avoir Julie aussi quelque part, mais peut-être pas. Julie, qui est éducatrice aussi. Voilà, l'équipe. Et en tout, vous êtes combien à être prof, à être des adultes? Comme adultes. Et ben, après, le problème, c'est que tout le monde n'est pas là en même temps. On n'y est jamais tous en même temps. Par exemple, aujourd'hui, il y a Audrey et Anne-Sophie, mais il n'y a pas Valérie et Julie. Et il n'y a pas Raphaël. Le jour où il y a Raphaël, il n'y a pas Anne-Sophie. Le jeudi, il n'y a pas Valérie. Vous voyez, on tourne en fait. En principe, on est 5 ou 6 par jour pour les 7 enfants.
Leurs parents leur apprennent aussi des choses ou ils ne sont pas assez expérimentés pour ça? Alors, les parents, du coup, on a essayé de faire une petite formation pour expliquer ce que c'était que l'autisme. Il y en a eu une cette année. Il y aurait dû en avoir, normalement, il devrait y en avoir tous les ans. Et les éducatrices, alors moi, je ne peux pas, mais les éducatrices, la psychologue et la psychomotricienne peuvent aller à la maison pour travailler avec les papas et les mamans sur un thème spécifique. Par exemple, il y a des parents qui ont besoin d'aide pour travailler la propreté, pour pouvoir apprendre à aller au WC. Il y a d'autres parents qui ont besoin d'aide pour aller faire des courses. Il y a d'autres parents qui ont besoin d'aide pour apprendre à jouer ou pour utiliser le classeur de communication. Ça peut être pour plein de choses différentes. Mais du coup, toutes ces personnes, les mercredis notamment, mercredi ou certains après-midi, peuvent aller travailler dans la famille pour les aider à travailler. Et est-ce que ceux qui travaillent ici, y compris vous, est-ce que vous aimez faire ça? Leur apprendre, etc. Oui, bien sûr. Quelle est cette question? C'est des journées qui peuvent être un petit peu difficiles. Des fois, quand il y a eu beaucoup de troubles du comportement, etc., c'est fatigant. Quand il y a eu beaucoup de cris, voilà, par t'en as un exemple. peu marre. Mais du coup, malgré tout, on les voit progresser un petit peu, petite marche par petite marche, ils avancent. Et du coup, c'est très intéressant de travailler avec ces élèves. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que on travaille, chaque enfant a son programme différencié. C'est-à-dire que moi, au lieu de faire la classe à toute une classe en même temps, du coup, je peux m'adapter à chaque enfant. Je fais le programme de travail pour un enfant, et puis toi, tu aurais un autre programme complètement différent, puis un autre enfant a un programme complètement différent. Tous les 7, ils ont des programmes différents de travail. J'ai fait une formation pour être éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans d'autres endroits avant, avec des adultes porteurs de handicap, avec des enfants. Et là, je suis dans cette école depuis le début, depuis 2016. Le travail, c'est d'accompagner ces enfants autistes vers les classes comme les vôtres. Mais c'est vrai qu'ils ont des besoins spécifiques. Ça veut dire qu'ils ont des besoins... il faut qu'on les aide parce que eux, ils n'arrivent pas à faire comme vous. C'est compliqué pour eux. Donc il faut tout qu'on leur apprenne. Il faut qu'on leur apprenne à se laver les mains. Pour apprendre à se laver les mains, on va leur montrer plein de petites images. Comment on fait pour se laver les mains. On va tout décomposer, toutes les tâches. On va leur expliquer qu'il faut d'abord se retrousser les manches, appuyer sur le robinet, se mouiller les mains, prendre du savon, se rincer les mains, prendre du papier, s'essuyer, mettre à la poubelle. On est obligé, alors que vous, les enfants qui sont ordinaires, on voit quelqu'un faire quelque chose et on fait pareil. Voilà. On comprend qu'il faudrait faire pareil. Vous avez appris en imitant les autres. Ouais. Et les enfants qui ont de l'autisme, ils ont beaucoup de difficultés à imiter. La maîtresse nous l'a dit, dès qu'ils arrivent, ils ont beaucoup de difficultés à imiter. Voilà. Ils savent pas ce que ça veut dire. Non, et donc du coup, on doit leur apprendre. Mais comme ils n'ont pas envie d'imiter, ça les intéresse pas, bah, du coup, il faut qu'on trouve des choses qui les motivent. Alors des fois, on va leur donner un petit bonbon pour leur dire, voilà, bravo, c'est ce que tu as fait, c'est bien. Des fois, on va leur donner un objet qu'ils adorent. Hein, quand ils ont fait un effort, quand ils ont appris par exemple à se laver les mains comme il faut, après on peut leur donner un petit objet pour qu'ils jouent avec. Et on leur dit, bah voilà, c'est ça qu'on attendait de toi, maintenant tu sais te laver les mains. Et ça, dans une vie, dans une journée entière pour un enfant, vous vous rendez pas compte parce que du coup c'est moins compliqué pour vous, mais tout doit s'apprendre. Quand on arrive le matin, on lave sa veste, on la met au porte-manteau. On va se laver les mains, on mange, on tient un crayon, tout doit s'apprendre. Parce que c'est des enfants, ils vont prendre un crayon, ils vont le passer devant leurs yeux pour s'amuser avec. Ils vont pas comprendre qu'on écrit avec. Voilà, ils détournent le sens. Non, c'est un petit bâton en fait. Pour eux, c'est un petit bâton qui fait un peu du vent, qui les amuse. Donc, on dit qu'ils détournent le sens de tous les objets. Toi, si je te donne une petite voiture, tu vas la faire rouler. Oui. Bah, eux, par exemple, ils vont se taper avec. Ou ils vont la lancer pour la voir tomber parce que ça les amuse, ça les excite. Et c'est tout ça qu'il faut leur apprendre à faire de façon un petit peu plus normale.
pour pouvoir être avec des enfants comme vous dans la cour de récréation, à la cantine. Tu vois, la cantine, ce qu'on aimerait, c'est pas rester sur notre table d'enfants autistes. On aimerait qu'ils viennent à votre table aussi, ces enfants-là. Peut-être que c'est un projet, si ça vous intéresse, peut-être que c'est un projet qu'on pourra travailler ensemble. Hein, tu vois, Hamza qui est là, il mange à la cantine tous les jours. On pourrait demander à notre maîtresse si les enfants autistes pourraient venir dans notre classe une journée. Alors une journée, ça paraît compliqué. Oui, mais quand même pas. Peut-être Enfin, visiter votre classe ou oui. alors que vous veniez visiter leur classe, mais il faudra bien s'entendre parce que les enfants qui ont de l'autisme, dès que ça change, ça les perturbe. Vous, par exemple, si demain, vous savez qu'il va y avoir l'alarme incendie, qu'on va faire un essai, ou même si c'est quelques minutes avant, la maîtresse va vous le dire, vous allez le comprendre. Elle va vous dire, attention les enfants, la sonnerie va sonner, pas de problème, on va se mettre dans un coin, Faut on pas va avoir faire peur. comme si, n'ayez pas peur, elle va vous rassurer. Alors que nous, les enfants qui ont de l'autisme, quand on leur parle, ils ne comprennent pas forcément les mots qu'on leur dit. C'est un peu comme si on leur parlait dans une autre langue, comme en chinois. Et qu'est-ce qui vous a fait venir qu'est-ce qui vous a persuadé de venir dans une classe d'autistes, d'être D'être éducatrice. Alors, éducatrice? moi, quand j'étais plus jeune, j'avais cette envie d'aider les autres. C'est quelque chose qui me motivait dans ma vie. Donc, du coup, j'avais commencé par faire du bénévolat. Vous savez ce que c'est du bénévolat? Ouais. C'est quoi du bénévolat? C'est aider des personnes. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas de... C'est pas payé, c'est Voilà, pas c'est pas payé. On fait ça pour être gentil avec être les autres, gentil, pour aider les gens. En fait, quand on aide des gens, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien aux gens qu'on aide et puis ça fait du bien d'aider les autres. Ce côté humain-là, ça fait du bien pour certains. Moi, ça me faisait du bien. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de bénévolat et je fais surtout avec des adultes qui avaient un handicap. Donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien essayer de passer mon diplôme d'éducatrice, etc. Et après, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des difficultés. Ça vous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui m'a motivée à faire mon métier. Et après, avec les enfants autistes, je trouve que c'est très intéressant parce que on peut toujours essayer de les faire évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'ils arrivent et qu'ils ont des couches, on peut espérer que dans quelques temps, si on travaille vraiment avec eux, qu'on les motive, qu'on passe souvent Ils aux en auront toilettes, plus. qu'on les renforce, qu'on leur apprend, peut-être qu'ils en auront plus. Les enfants qui ne parlent pas, peut-être qu'un jour, ils vont essayer de dire 2-3 mots. Et bien ce jour-là, il est magnifique, il est merveilleux. Et on se dit, waouh, on a bien fait de faire tout ce travail. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond Ouais, très c'est bon. bien à notre question. Bon, en tout cas, c'est très gentil à vous de vous intéresser à notre travail, à ce qu'on fait. Je vous remercie pour ça. Par contre, ta question, elle me fait quand même penser, quand tu dis mono-obsessionnel, du coup, les enfants autistes ont souvent des intérêts restreints et qui peuvent être un peu obsessionnels. Donc, c'est pas complètement non. Tu pourrais mettre, par contre, ils ont souvent des intérêts restreints. Ok. Déjà, qu'est-ce que vous faites ici Dans le service dans le service du EMA? Alors moi je suis psychomotricienne, donc une bonne partie de mon temps, j'ai 2 temps. Donc je suis psychomotricienne, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la psychomotricité. Non. Moi je travaille surtout sur l'aspect sensoriel des enfants, sur tout ce qui est coordination, le schéma corporel, donc arriver à remettre les éléments du corps dans l'espace, parce que pour des enfants atteints d'autisme, des fois c'est compliqué, ils n'arrivent pas trop à se situer dans leur corps, donc moi je travaille là-dessus. Donc j'ai un temps de psychomotricité et je suis du coup sur le service avec les éducatrices, l'enseignante, et j'ai un temps de responsable d'équipe. Là moi je m'occupe de la coordination, du planning des professionnels, la coordination avec les partenaires, avec la mairie, avec les enseignants, pour qu'on puisse avoir du lien, et qu'on puisse échanger sur la façon dont on vit avec eux,
et sur l'inclusion des enfants. Je vois. Donc votre travail, il est indispensable, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas là, l'UEMA, ça marcherait pas vraiment. Ah ben, il y aurait quelqu'un d'autre qui ferait Oui, ce travail-là. mais imaginons que vous n'êtes pas là et qu'il n'y a personne qui fait ce travail-là. Eh ben, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse Ouais. ce travail-là parce que oui, c'est essentiel en fait de C'est essentiel, pouvoir oui. gérer le planning des professionnels, il y en a besoin. Parce qu'il faut qu'ils soient là tel jour, il faut que ça puisse, qu'on soit un nombre assez important pour pouvoir encadrer les enfants, parce que c'est un métier qui est très spécifique et pour le coup il y a besoin d'être assez nombreux. Donc oui, il faut qu'on puisse gérer ça. Alors si c'était pas moi, ce serait quelqu'un d'autre et il y avait d'autres personnes avant qui faisaient mon travail, mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse coordonner tout ce qui est planning et puis qui puisse échanger aussi avec les partenaires extérieurs.